Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler encore de vos capacités énergétiques et du lien qui existe entre certaines de vos capacités. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé de la distinction à faire, de la différenciation à faire entre certaines de nos capacités. Je vous remets le lien ici en haut. Et aujourd'hui, c'est plus une vidéo pour savoir comment finalement s'articule un peu notre structure énergétique et comprendre que en fonction de l'endroit dans cette structure qui est développée, on va avoir tel ou tel type de capacité énergétique et vous verrez qu'il y a des liens qui existent entre certaines de nos capacités. Donc pour commencer cette vidéo, j'ai besoin de poser brièvement quelques bases. Au sein de votre structure énergétique, et là j'entends la structure énergétique tant de l'esprit que vous êtes, et de la complexion humaine que vous avez, donc de sa contrepartie énergétique, de la matrice énergétique de votre complexion humaine. Donc tout cela, entre la structure énergétique de l'esprit que vous êtes et la structure énergétique, la matrice énergétique de votre corps humain, c'est cette combinaison des deux que je vais simplement appeler votre structure énergétique pour simplifier les choses. Et donc au sein de votre structure énergétique, on va pouvoir définir deux grands types de capacités. Les capacités qui relèvent de la psyché, et les capacités qui relèvent des centres magnétiques. Par rapport aux centres magnétiques, je vais ici me limiter dans cette vidéo à nos centres et à nos champs chiromagnétiques situés dans nos mains, mais il faut savoir qu'il y a aussi le centre cardiaque et le centre du hara. Concernant les capacités qui relèvent de la psyché, on va distinguer celles qui relèvent du champ psychique et celles qui relèvent du champ psycho-énergétique. Le champ psychique, c'est quoi ? En tant qu'esprit, vous avez un centre majeur, un noyau majeur, c'est le noyau essentiel à partir duquel tout s'articule en fait en vous. Et ce noyau, ce centre de force, est situé au centre de votre tête. Qui dit centre, dit champ. Si c'est un centre de force, nous avons un champ de force. Si c'est un centre magnétique, on a un champ magnétique. Et donc, le centre que vous avez au centre de votre tête est un centre de force, et son champ de force, c'est votre champ psychique. Psychique, tout simplement parce que ce centre de force, est le siège de votre conscience, et par rapport à notre terminologie humaine, le centre de la conscience, c'est le centre de la psyché, donc un centre psychique, un centre et un champ psychique. Donc votre champ psychique, c'est le champ de force de votre soleil d'esprit, de votre centre psychique. Et au sein de ce champ psychique, il faut savoir qu'à la base, il y a la capacité aussi de magnétisme. Mais parce que ça va manipuler des forces différentes, il s'est retrouvé que notre capacité de magnétisme, de force magnétique, a été comme extraite et délocalisée dans des centres magnétiques. Et ces centres se sont retrouvés dans nos mains. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Là, je reste sur le champ psychique. Ce qui fait qu'au sein de notre champ psychique, on va avoir des capacités psychiques. Ces capacités qui relèvent du champ psychique, et là c'est important de faire la différence avec tout à l'heure le champ psycho-énergétique, les capacités qui relèvent du champ psychique sont des capacités qui sont possibles d'acquérir après un travail extrêmement long, extrêmement régulier, et ce sont des capacités difficiles à obtenir. Parmi ces capacités, qu'est-ce que l'on va avoir ? Il y a ce que l'on va appeler la télépathie. J'entends vraiment la vraie télépathie, c'est-à-dire on lit clairement les pensées d'autrui, et on est capable de faire entendre à qui que ce soit notre voix d'esprit. Donc à la fois on peut lire clairement, audiblement, au-dedans de nous, le contenu des pensées d'une personne, mais en plus on peut lui faire entendre notre voix à volonté. Donc ça, c'est vraiment ça la télépathie. On va avoir aussi les capacités de projection de conscience, c'est-à-dire que votre corps est toujours au même endroit et vous projetez votre conscience en un autre endroit. Donc votre corps n'a pas voyagé, votre corps astral n'a pas voyagé non plus. Vous avez simplement réussi à déplacer quelque chose de votre conscience, vous l'avez projeté ailleurs,
et en l'ayant projeté, vous vous retrouvez comme, comme si vous étiez dans votre corps. Vous voyez tout, vous entendez tout, mais par contre, personne ne peut détecter votre présence. Ensuite, on a les capacités de psychokinésie. Psychokinésie, ça veut dire toucher la matière avec son esprit, manipuler la matière avec son esprit, et donc la transformer, la faire léviter, la faire bouger. Donc c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est comme si votre esprit avait des mains, et par cette préhension, vous pouvez manipuler la matière, mais ça va plus loin encore que le fait d'avoir des mains, parce que vous pouvez transformer directement la matière. Donc ça, ce sont des capacités qui sont extrêmement difficiles à obtenir, et elles relèvent du champ de force de l'esprit, du champ de force psychique de l'esprit que l'on est. Maintenant, parlons de votre champ psycho-énergétique, pour que vous compreniez la différence. Le champ psycho-énergétique, en fait, il appartient à la structure énergétique de votre complexion humaine, mais bien sûr, il se connecte à votre champ psychique. Il y a un lien, c'est ce qui d'ailleurs nous permet de faire un travail pour développer les capacités qui relèvent de notre champ psychique. S'il n'y avait aucun lien, on n'aurait absolument pas du tout accès à ces capacités, ce serait impossible de les développer. Et donc ce champ psycho-énergétique, qu'est-ce qu'il englobe? Tout d'abord, il y a votre cerveau physique, et comme je dis souvent dans mes vidéos, votre corps, c'est à la fois une matrice physique et une matrice énergétique. Ça veut dire que votre cerveau a sa contrepartie énergétique, et on a un cerveau énergétique, avec comme des neurones énergétiques, une substance, une matière énergétique subtile, qui est la contrepartie énergétique de votre cerveau physique. Et ce cerveau énergétique, il possède un champ magnétique. Donc, dans cette vidéo, des fois, je parlerai de champ neuromagnétique ou de champ magnétique cérébral. Il faut savoir que je fais bien référence au champ magnétique de votre cerveau énergétique. Et votre cerveau énergétique et son champ magnétique sont connectés à votre champ conscient, à votre champ subconscient et à votre champ psychologique également. Et dans le champ psychologique, on va retrouver les différentes instances comme l'intellect, le mental, l'émotionnel et l'instinctif. Et tout cela, ça forme votre champ psycho-énergétique. Et là où on va aller un peu plus dans le détail, c'est qu'au niveau de votre cerveau énergétique, on va avoir des centres énergétiques. Et là, je dis bien des centres énergétiques. Ce ne sont pas des centres magnétiques, ce sont des centres énergétiques. Ce sont des condensats de particules d'énergie. C'est tellement riche, c'est tellement densifié, ça forme un centre énergétique. Et ces centres énergétiques, nous en avons 3 au niveau de la tête. Nous avons le centre frontal, le centre coronal à l'intérieur, là sous la fontaine, sous la fontanelle, et nous avons le centre alta major, donc au niveau de l'occiput. Ces centres donc appartiennent à notre champ psycho-énergétique. Et évidemment, ils vont dupliquer quelque chose des capacités que l'on a dans notre champ psychique. Mais avant d'aller un peu plus loin, il faut aussi que je dise que ces centres énergétiques sont très 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 connectés à votre champ subconscient. Et le champ subconscient, on pourrait appeler ça un champ psychomagnétique. Donc je sais, c'est un petit peu technique, ça fait beaucoup de termes qui se ressemblent, mais en même temps c'est différent. Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo pour approfondir tout ça. Donc on a d'une part le champ psycho-énergétique qui englobe tout ce qui est d'ordre du cerveau et de la psyché humaine, finalement, on va simplifier les choses comme ça. Et au sein de ce champ psycho-énergétique, on a le champ psychomagnétique de notre subconscient. Ce champ psychomagnétique, il est vraiment entrelacé entre notre champ psycho-énergétique, donc humain, et notre champ psychique spirituel. C'est là où c'est important de comprendre qu'en fait, les différents centres énergétiques que l'on a au niveau de notre cerveau énergétique vont essentiellement nous permettre d'avoir accès en fait aux capacités de notre subconscient. Et on va tout de suite parler de votre soleil frontal. Et ça ressemble à un centre de forme oblongue qui part de la naissance de vos cheveux, là, tout en haut du front, jusqu'à votre racine du nez. Ce centre, il est donc légèrement enfoncé puisqu'il est connecté, il est enchevêtré avec votre cerveau énergétique et votre cerveau physique au niveau du lobe frontal. Ce soleil frontal, ce centre frontal, c'est les mêmes termes, ça décrit la même chose,
Il faut le comprendre de la manière suivante. C'est un centre qui joue un peu un rôle de module de communication, d'interaction avec votre subconscient. Et en fonction du niveau de développement de ce centre, vous allez avoir accès à des strates plus ou moins profondes de votre subconscient. Et en fonction donc de ces strates, vous allez avoir accès peut-être à la vision énergétique, à la clairaudience, à la capacité de prémonition, de flash, de vision, qui appartiennent au passé, au présent, voire au futur. Et vous allez pouvoir aussi détecter un peu plus le contenu des pensées de la personne. Donc tout ça, ça relève du centre frontal, mais en fait le centre frontal ne fait qu'exploiter finalement les capacités de votre subconscient. Et ça, c'est important vraiment de le comprendre. Parce que vous allez voir, on peut aussi avoir directement accès aux capacités du subconscient sans avoir besoin forcément d'avoir une activation du centre frontal. Parmi les autres capacités du centre frontal, on va retrouver bien évidemment les intuitions. Et bon, l'intuition, on va dire, c'est le tout premier degré d'activation des capacités de notre centre frontal et d'accès aux informations qu'en fait nous prodigue notre subconscient. Par rapport à cette vidéo, je vais volontairement ne pas parler du centre coronal et du centre Alta Major. Et donc cela m'amène à parler directement des capacités inhérentes au subconscient, qu'il possède 3 grands types de capacités. Sa première capacité, ça va être la lecture psychique. Il est capable, votre subconscient, de lire toutes les ondes psychiques qui émanent des autres cerveaux, des autres psychés. Notre cerveau est tout le temps en train d'émettre des ondes cérébrales, des ondes psychiques, et ces ondes contiennent de l'information, comme ce que l'on pense, nos aspirations, nos rêves, nos désirs, même si ce sont des choses en fait qui sont profondément tapies au-dedans de nous, nos ondes psychiques vont porter ces informations. Bien sûr, les plus prégnants seront ce qui nous anime le plus à l'instant T, mais notre subconscient est capable de... Donc il reçoit, il lit, il décode les informations, et en fonction du niveau de douance, plus votre subconscient sera doué, et plus il sera capable de traiter les informations les plus fines, les plus profondes. Donc, votre subconscient, il sait faire la lecture psychique. Il sait lire, décoder les ondes psychiques qu'il reçoit de toutes les autres psychés. C'est d'ailleurs comme ça qu'il sait que une personne est en train de penser à vous, ce que vous mettez à penser à elle. En général, c'est parce que tout simplement votre subconscient a capté l'information, l'onde psychique de la personne en question. Le conscient ne sait pas qui a commencé à penser à qui en premier, mais toujours est-il que c'est lié à cette capacité de lecture psychique de votre subconscient que vous vous mettez parfois à penser à quelqu'un et vous apercevez que quelques minutes après, la personne va vous appeler et vous dites « Ah mais tiens, j'étais en train de penser à toi ». Tout ça, c'est grâce à votre subconscient. La deuxième capacité de votre subconscient, c'est la lecture akashique. Et quelques mots sur l'akasha. L'akasha, c'est une substance qui imprègne tout ce qui existe au sein du cosmos. Et cette substance est capable de retenir les informations relatives aux événements. Donc on va dire que l'akasha, c'est un peu notre système d'archives cosmiques. Bien sûr, selon votre degré de puissance psychique, votre subconscient pourra lire le contenu de l'akasha jusqu'à une certaine temporalité. Donc on va pas pouvoir remonter à plusieurs millions d'années en arrière, ça c'est pas possible. Il faudrait une puissance, on va dire, psychique absolument magistrale, transcendantale. Votre subconscient, notre subconscient tel qu'il est fait et avec notre niveau de puissance psychique, on va dire, de base humaine, notre subconscient est capable de remonter à quelques vies antérieures, mais rarement au-delà. Donc, votre subconscient est capable de lire l'akasha, le contenu informationnel événementiel que l'akasha a enregistré. Ça veut dire que vous pouvez lire le passé de la personne, son présent, et grâce à toutes ces informations, et la lecture psychique, et la lecture akashique, et la lecture aussi de ce qui est en train de se former en termes d'événements à venir, votre subconscient peut analyser et traiter toutes ces informations, et il va déterminer les lignes de tendance fortes du futur qui peut se concrétiser, et c'est là où votre subconscient peut faire de la voyance. Et bien sûr, les prédictions faites par le subconscient sont forcément variables, et plus la prédiction est proche, plus elle a de chances d'être exacte.
et plus la prédiction est lointaine, et plus il y a quand même le risque de certaines variations, puisque ça va dépendre bien aussi des autres individus, et le parcours de nos vies peut être bien modifié, ce qui fait que ça va venir modifier les informations initiales, et ça peut aboutir à des résultats différents. Donc votre subconscient, il est capable de tout ça. Votre subconscient, il est aussi capable de converser avec des êtres éthériques. Votre subconscient, il est capable de faire une sorte de télépathie. C'est-à-dire que comme il peut lire le contenu psychique des autres, eh bien, il peut vous le transmettre sous forme directement voilà, de messages. Il répète simplement ce qu'il a décodé. Et donc, certaines personnes peuvent entendre dans leur tête eh bien, les pensées des autres. Et ça, c'est pas du coup la télépathie que l'on a inhérente au champ psychique, mais c'est une sorte de petite télépathie qui vient du subconscient, qui se contente en fait de répéter ce que lui-même a entendu. Mais la véritable télépathie, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire du subconscient, c'est qu'on entend directement, on peut lire directement via notre champ psychique d'esprit le contenu des pensées des autres. Petite parenthèse, bien sûr, on peut lire le contenu psychique des autres à condition que leur puissance soit en dessous de la nôtre, hein, puissance de subconscient, puissance psychique, puissance psycho-énergétique, mais on ne pourra jamais lire le contenu psychique d'une personne dont le niveau de puissance psychique ou psycho-énergétique est plus élevé que le nôtre, parce que, eh bien, elle aura la capacité, cette personne-là, de fermer sa psyché à nos intentions de vouloir savoir ce qui se passe. Donc, notre subconscient peut faire cette petite télépathie et nous répéter ce qu'il a entendu. Par contre, ce sera une télépathie, on va dire, unilatérale. Ce n'est pas dit que vous ayez suffisamment de force pour imprégner la psyché de l'autre et lui faire entendre vos propres pensées. C'est pour ça que c'est pas vraiment de la télépathie, parce qu'il faudrait placer la personne dans un état, par exemple, de transe, pour la mettre dans cet état de conscience modifié qui la rende finalement capable d'avoir mieux accès à son subconscient et que son subconscient fasse comme le vôtre il a fait, c'est-à-dire lui répéter vos pensées. Donc voilà, mais le subconscient il est vraiment très puissant, il a énormément de capacités. Et donc maintenant j'en viens à nos centres et à nos champs chiromagnétiques, à notre capacité de force magnétique. Parce que c'est vraiment ça ce dont il s'agit en fait, hein. Notre magnétisme, c'est d'abord une force magnétique, je vous en parlais dans ma précédente vidéo. Notre capacité de force magnétique, intrinsèquement, elle était en fait contenue dans notre champ psychique. Mais comme il s'agit de manipuler des forces, des énergies différentes, notre structure énergétique intrinsèque s'est modifiée et notre capacité de force magnétique s'est vue délocalisés dans des centres magnétiques, et ces centres magnétiques ont atterri dans nos mains. Je ne vais pas vous reparler de vos centres chiromagnétiques, j'ai fait tellement de vidéos déjà sur le sujet, je vous laisse regarder les différentes vidéos sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Là où je veux en venir, c'est que il y a un lien, une association, une connexion, on va dire, inébranlable, inaltérable entre nos centres dans les mains et notre champ psychique. Ça va faire que, en fonction de ce que l'on a réussi à activer comme capacité au sein de notre champ psycho-énergétique et ou au sein de notre champ psychique, si nous activons certaines capacités au niveau de notre psyché, cela va automatiquement, par un effet d'entraînement naturel du fait de cette association, cela va entraîner automatiquement l'activation à un certain degré de nos centres et de nos champs chiromagnétiques. Ça veut dire que, par exemple, en activant des capacités, les capacités du soleil frontal, qui sont, je le rappelle, en lien avec le subconscient, cela va générer l'activation à un certain degré de nos centres et de nos champs chiromagnétiques. C'est automatique, ça se fait naturellement, du fait du lien entre notre champ psychique, notre champ psycho-énergétique et nos centres et nos champs chiromagnétiques. Et donc c'est pour ça que l'on a des voyants guérisseurs, des voyants magnétiseurs. Par contre, si vous activez vos centres et vos champs chiromagnétiques ou que vous avez déjà une prédisposition à cet endroit-là, l'inverse ne sera pas vrai jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que dans les premiers degrés, paliers de développement de vos centres et de vos champs chiromagnétiques, cela ne va pas rétroagir sur votre champ psychique ni sur votre champ psycho-énergétique et les centres énergétiques qu'il contient. Ça ne va pas rétroagir et donc vous allez développer votre magnétisme,
mais vous n'aurez pas forcément de capacité de voyance, sauf si vous aviez déjà une prédisposition à cet endroit-là. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'on peut être voyant magnétiseur, mais on peut être magnétiseur sans forcément être voyant. Et déjà, si ça peut en rassurer certains, ce n'est pas la peine de se mettre la pression en tant que magnétiseur, de se dire bah, je ne peux que magnétiser et je ne vois rien d'autre, je n'ai pas d'intuition, je n'ai pas de flash, etc. Non, ce sont des capacités différentes. Et à partir du moment où ça on le comprend bien, bah déjà on peut s'investir un peu mieux dans ses capacités propres et continuer de la développer et savoir que, ok, magnétiseur c'est une capacité qui concerne les centres et les champs chiromagnétiques, et voyant, ça concerne les capacités du champ psychique. Et comme il y a ce lien entre la psyché et les centres des mains, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir du magnétisme. Par contre, je vous disais que c'était jusqu'à un certain degré de développement des centres et des champs chiromagnétiques qu'on n'avait pas cet effet de rétroaction sur la psyché. Par contre, on a la voie des mages. Et les mages, ce sont des êtres qui ont développé à un niveau très avancé leur capacité magnétique dans les mains, et ça va provoquer un renversement. C'est-à-dire que vos centres et vos champs chiromagnétiques n'auront toujours pas la main sur votre champ psychique, ni sur le champ psycho-énergétique en lui-même, mais par contre, il va avoir la main sur votre champ psychomagnétique, c'est-à-dire sur votre subconscient. Et donc un mage, c'est quelqu'un qui a développé de manière extrêmement avancée ses centres et ses champs chiromagnétiques, et ça a créé une ascendance sur son champ psychomagnétique, sur son subconscient, et donc il peut directement avoir la main sur les capacités du subconscient. Et ça reviendrait à la même chose que lorsqu'une personne a développé complètement son centre frontal, qu'il a accès aux capacités de son subconscient. Ça va lui donner aussi des capacités de magnétisme, mais à un moment donné, on peut réussir à avoir la même chose en développant uniquement son magnétisme et avoir cette ascendance finalement sur notre subconscient. À présent, juste un mot sur la médiumnité, même si j'en avais donc déjà parlé dans l'autre vidéo. La médiumnité, je ne la classe pas dans une catégorie de capacité énergétique, parce que la médiumnité n'est pas une capacité issue d'un centre. C'est-à-dire que par exemple, en voyance, en magnétisme, en lecture psychique, en lecture akashique, il y a une mise en action, une mise en activité énergétique du centre ou du champ magnétique en question, et de par cette mise en travail du champ ou du centre, cela actionne la capacité. Donc on va dire que la capacité de voyance, de magnétisme, de lecture psychique, etc. sont des capacités, on va dire, dites dynamiques. Et la médiumnité, c'est une capacité que je vais dire passive. Cette capacité, elle vient du fait que chez certaines personnes uniquement, donc en plus ce ne sera même pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes uniquement, le champ magnétique cérébral, le champ neuromagnétique, le champ magnétique du cerveau énergétique, peut se compresser. Et en se compressant, en se contractant sur lui-même, il fait basculer un axe magnétique au-dedans de notre tête, et ça va nous provoquer cet état de transe, cet état de conscience modifié, et dans cet état de conscience modifié, on a accès, tout au moins en partie, ça dépend de la profondeur de la transe, on a accès aux capacités du subconscient. Et c'est pour ça que c'est difficile des fois de faire la différence entre qui est voyant, qui est médium, parce qu'en fait, au final, ces personnes-là vont avoir accès à la même source de capacité, c'est-à-dire accès au subconscient. Après, c'est le niveau d'activation du soleil frontal qui va déterminer jusqu'à quelle profondeur, jusqu'à quelle strate profonde, on a accès aux capacités du subconscient. Et pareil, en médiumnité, c'est le niveau de profondeur de transe qui va déterminer ça aussi. Et donc pour faire la différence, c'est relativement simple. Le voyant, il a besoin de se concentrer pour avoir accès à ces informations, tandis que le médium, il doit rentrer dans cet état de transe. Donc déjà, ça se voit sur la personne. Et après, juste en posant la question, vous allez savoir si c'est un voyant ou un médium tout simplement. Donc voilà, la médiumnité, c'est passif parce qu'en fait, c'est lié à cette élasticité, à cette souplesse, on va dire, qui est déterminée par votre génétique. Donc c'est pas quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Et c'est cette souplesse qui va permettre de rentrer en état de transe à volonté et donc d'être médium. Et pour terminer cette vidéo, je vais parler quelques instants des accessoires.
comme voilà, il y a la radiesthésie avec le pendule, la cartomancie, voilà, tout ce qui est tirage de cartes, etc. Puisque c'est une des choses qui m'a été demandée suite à la vidéo où je parlais des différentes capacités. Est-ce qu'il y a un lien entre la voyance, la médiumnité, la cartomancie, ce genre de choses? Toutes vos capacités sont inhérentes à votre structure énergétique. Eh bien, selon le degré de développement de vos capacités, vous allez plus ou moins pouvoir en faire usage. Lorsque les capacités ne sont pas assez développées, eh bien, on va avoir la possibilité d'utiliser des supports externes. Et l'un de ces supports, eh bien, ça va être le pendule. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, vous pouvez la retrouver ici. L'autre support qui est très largement utilisé, eh bien, c'est aussi les cartes, mais ça peut être les runes, voilà, les osselets, etc. Donc, ces supports nous aident à augmenter notre capacité à saisir eh bien, les informations que souhaite nous transmettre notre subconscient. Donc, notre subconscient, il faut savoir qu'il a la main sur notre matrice énergétique et donc, in fine, sur notre matrice physique-biologique. Donc, quand vous faites du pendule, ce sont des micro-mouvements musculaires qui font bouger le pendule. Parce que votre subconscient, voilà, par rapport à la convention que vous avez établie, il va faire tourner votre pendule à gauche, à droite, de haut en bas, etc. Pour vous donner la réponse. Mais c'est bien votre subconscient qui a initié le mouvement pour que vous ayez l'information qu'il souhaite vous transmettre. De même, quand vous allez choisir vos cartes, des fois on peut sentir que voilà, notre main elle est comme attirée par telle carte, ou quand vous choisissez les runes, c'est comme si vos doigts se retrouvaient collés sur certaines pierres, et donc vous la tirez forcément de son sac, et ça va vous parler. Parce que en fait, c'est votre subconscient qui oriente votre mouvement, qui oriente votre sensation, votre instinct de tirage, etc. Donc votre intuition. Et l'intuition, elle peut passer par le corps. C'est pas forcément une intuition, on va dire, en termes de savoir, de contenu, on va dire, mental. Ça peut passer par le corps, cette intuition. Et d'ailleurs, petite parenthèse, lorsqu'on fait des soins de magnétisme, des fois, voilà, nos mains sont attirées à certains endroits sur la personne. Eh bien, c'est tant parce que déjà nos mains sont capables de lire certaines informations, et c'est aussi parce que notre subconscient nous guide vers là où ce serait le plus bénéfique pour la personne pour être soignée, pour recevoir notre magnétisme. Donc tous ces supports extérieurs, eh bien, nous aident à rentrer un peu plus en relation avec notre subconscient, et ça va d'ailleurs nous aider à asseoir ce lien, à asseoir cette connexion. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'à terme, on n'ait plus besoin de support. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'intention de savoir quelque chose, vont se concentrer, et vont eh bien, recevoir les informations sous forme de paroles intérieures, d'images, d'impressions, sensations, carrément de films, hein, de vidéos. Certaines personnes vont se retrouver comme projetées à l'intérieur de... Eh bien, comme s'ils avaient été projetés dans un film, et en même temps que les images se déroulent, que le film se déroule, eh bien, ils ont les informations, ils ont le sens de ce que ça représente, ce qu'ils voient. Parce que des fois, on a des images sans avoir le sens, bah là c'est un petit peu compliqué, on va dire, à traiter et à utiliser. Donc l'utilisation des accessoires, c'est bien, à condition de ne pas eh bien, leur donner, leur conférer de pouvoir, parce qu'en fait ils n'ont pas de pouvoir particulier, c'est juste un support qui vous met en lien avec vos propres capacités. Et de vous rappeler que tout votre potentiel réside déjà au-dedans de vous. Après, c'est pas un potentiel qui va se révéler comme ça d'un coup de baguette magique. Il va falloir le travailler. Si vous avez déjà une prédisposition, eh bien peut-être qu'à un moment donné, il y a un certain événement qui va activer, déclencher tout ça. Mais c'est parce qu'en fait, vous aurez déjà cette prédisposition. Et comme je le disais dans une autre vidéo sur les prédispositions, c'est pas parce qu'on est prédisposé qu'on est dispensé de faire un travail de développement. Donc dans tous les cas, votre potentiel, il est à faire grandir, il est à développer, il est à faire maturer. Et des fois, lorsqu'on donne du pouvoir à nos accessoires, eh bien, on perd la capacité à se saisir de notre propre pouvoir et on se prive de la possibilité de faire grandir nos capacités. Et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo explicative qui pose donc des éléments d'éclairage sur votre structure énergétique et les différentes capacités qui sont liées aux différents endroits de cette structure. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce levé, de la partager. Et si vous avez des questions ou des partages, eh bien je serai heureuse de vous lire en commentaire et de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite une bonne continuation, un bon développement de vos capacités et on se retrouve très bientôt.